Hey, salut les gens, c'est Rix4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. J'ai regardé un petit peu là les petites vidéos de Microsoft Flight Simulator 2024 et je peux vous annoncer que je suis pas prêt à basculer dessus. Voilà, non honnêtement il y a encore beaucoup de bugs à l'heure actuelle. Là je vous parle, on est fin novembre, début décembre. Donc quand je tourne cette vidéo, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc c'est vrai que voilà, pour l'instant, pour moi, on est très bien sur Microsoft Flight Simulator 2020. J'ai un petit peu baissé le volume du jeu parce que voilà, j'ai pas envie de me casser les oreilles non plus. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un épisode sur Neofly. Alors attendez, je vais peut-être vous afficher, voilà, le petit Neofly des familles. Alors bon, c'est un petit peu coupé parce que j'ai dû couper le haut de la fenêtre. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc là j'ai trouvé une petite mission sympathique, on va aller délivrer de la marchandise. Donc on s'était arrêté à LSGC, donc les éplatures ou épaltures, je sais plus, j'ai un doute. Et puis voilà, on va continuer notre petit périple en Suisse pour aller vers LSMP. Donc alors je connais pas du tout la Suisse, je suis désolé. Mais voilà, en dessous du lac de Neuchâtel. Voilà, donc on va passer au-dessus du lac de Neuchâtel, au-dessus de LSGN ici. Je pense que ça, honnêtement, ça peut être pas mal. Voilà, donc on sélectionne le vol ici. Alors j'ai déjà tout pré-réglé dans Microsoft Flight Simulator. Donc ici on est bien aux éplatures. Ou oui, c'est ça, c'est bien les éplatures, c'est écrit ici. Donc voilà, avec notre petit Robin DR400, et je vous propose de démarrer le vol. Alors une chose aussi sur Flight Simulator 2024, ce qui m'a un petit peu choqué entre guillemets, c'est vraiment les temps de chargement déjà sont horriblement longs. Bon, déjà il y a beaucoup de bugs, ça c'est déjà voilà. Bon après on peut dire que c'est les prémices, mais quand même je trouve que quand on sort un jeu, la moindre des choses serait de s'assurer qu'il n'y ait pas je vais pas dire pas de bug, mais pas autant en tout cas, parce que là, j'ai regardé un live de 3 heures dessus. Si la personne a pu voler une demi-heure, une heure, c'est énorme. Enfin voilà, sur 3 heures, le jeu a planté pendant 2 heures, c'est compliqué. Sans compter les temps de chargement, bien sûr. Donc, non, honnêtement, voilà quoi. Donc voilà, là on a un temps de chargement qui est à peu près pour moi largement acceptable. Je vais pas dire court non plus, mais honnêtement, quand on a connu FSX au début. Voilà, on va pas se plaindre non plus du temps de chargement ici. Alors, on va être prêt à voler. Transporter, cargo is loaded. You can start your mission. Ok, donc voilà, donc apparemment tout est chargé, tout est bon. Alors, je vais voir si on peut peut-être se mettre un petit peu de lumière. Alors, je connais plus du tout le Robin DR400. Oui, c'est là en haut. Phare de roulage, phare anti-collision, feu de navigation, réchauffage de la sonde Pitot, c'est pas ça, phare d'atterrissage. Ok, on a pas. Ah, attendez, luminosité de l'éclairage diable d'or. Voilà. Parfait. Contrôle espace du coup. Enfin, moi j'ai réglé en tout cas sur contrôle espace pour recentrer la vue. Voilà, on redescend un petit peu le siège. On est autorisé décollage piste 24. Alors, on va faire un petit warm-up pour essayer. Ok, ça marche très bien. On note les freins de parc. Et on y va. Allez, c'est parti. Alors, on dérive un petit peu sur la gauche, on va corriger à droite. Alors bon, vu que je me suis mis en début de piste, normalement les volets, tout est déjà sorti, enfin tout est déjà vraiment prêt pour le décollage, c'est pour ça. Par habitude, c'est vrai que je le fais plus, je le dis même plus d'ailleurs. Parce que voilà, j'estime qu'on commence à être habitué. Alors je vais peut-être mettre un petit peu de compensateur quand même, voilà. Bon, vous ne voyez pas faire, mais j'ai mis un petit peu de compensateur. Alors, on est un petit peu décalé là sur le gauche de la piste. Ok, je pense qu'on commence à avoir une vitesse plutôt acceptable. On tire légèrement sur le manche, on décolle. On relâche un petit peu le palonnier doucement. Alors ça c'est le plus dur, c'est de faire vraiment doucement. Ah oui, alors, Have a safe journey, on a un pilot. petit peu... That's some load you Alors have ça, there. je suis pas plein gaz. On va mettre vraiment les plein gaz là parce que j'ai l'impression que l'avion galère un petit peu. Ah oui, on est vraiment... Oh, punaise, on a rasé le bâtiment là en dessous, je sais pas si vous avez vu, mais... Ah, ça devient vraiment compliqué. Alors, on le laisse un petit peu prendre de la vitesse, on est en palier. Alors par contre j'ai pas le chemin, j'ai oublié de le connecter à Neofly. Si je fais ça... Non, ça c'est le Neofly Action Bouton. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pu toucher à Neofly. Non, c'est ça. Alors, Neofly... C'est
bizarre, il me semblait que ça se connectait automatiquement avec le Skyforce Sim, alors peut-être, je sais pas. Parce que visiblement, bah si, là tout est... Bon écoute, on va réafficher la map, et puis... Bon, de toute façon, je sais qu'on doit aller vers le sud-ouest, donc on va déjà se diriger vers le sud-ouest. Et puis voilà, hein, tant pis pour la route. Ah mais attendez, non, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai que on doit régler le... Je crois qu'on doit quand même régler le plan. Là, ça fait tellement longtemps que j'ai pu être sur Neofly là, et j'ai pu faire de vol sur... Enfin, à l'aide du Skyforce Sim, du GPS. Donc voilà, on va déjà ôter les volets, ce sera déjà une bonne chose. Voilà, alors je vais peut-être trop baisser le compensateur. Alors là, on va vraiment beaucoup vers l'ouest. De mémoire, on allait vers LSGC. Alors je vais voir si on peut... Voilà, je sais qu'on était... Ah oui, bah là on le voit. Non, c'est LSMP en fait. Add waypoint. Si on fait ça et qu'on fait ça... Non, pas du tout. Ok, bon. Écoutez, je propose que plutôt que de régler vraiment le GPS, on reste comme ceci. Donc là, bon, je suis toujours plein gaz hein, avec ce petit Robin DR400. Là, on galère un petit peu à monter, j'ai l'impression. On va mettre un petit peu la vue extérieure pour voir quand même à quoi ça ressemble tout ça. Voilà, le petit Robin, le fameux Robin. Voilà, bon après, hein, c'est pareil, hein, niveau graphique, etc. Il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, je vais juste me remettre en vue intérieure. C'est vrai qu'il galère quand même. Bon alors après je sais que sur la mission on était vraiment au max du max hein, niveau chargement, donc ça peut jouer aussi. Après ce qui est étonnant c'est que je crois qu'il normalement Neofly n'influe pas en fait sur le chargement de l'avion. C'est-à-dire que là si on regarde les masses, alors faut que je me souvienne un petit peu comment on fait, c'est ça. Si je vous mets les masses, pardon. Ici on voit qu'il n'y a pas les masses qui sont définies sur Neofly hein, qui étaient de 300 quelques livres je crois. Donc on a les 340 qui sont le poids du pilote et du passager, mais pas du cargo quoi. Là le bagage on voit qu'on est à 0. Alors est-ce que les undefined ici peuvent peut-être dire quelque chose? Je ne sais pas. Par contre on est vraiment trop vers l'ouest là. Alors ce qui est bien c'est qu'on va passer devant les petits appareils photo là, c'est pas vraiment des monuments mais voilà, des choses qu'on peut admirer. Bon de toute façon on peut fermer la fenêtre de masse. Voilà, là on va profiter voilà, de cette vue hein, sur le lac de Neuchâtel. On est un petit peu vers la droite, hein, je pense que base aérienne Paguerre, je me demande si c'est pas la... Je pense que c'est la Convar, hein, parce que voilà, il y a une petite caverne ici. Voilà, on va tabler sur base aérienne Paguerre. Bon, ce qui est bien, c'est que là, les montagnes sont finies, donc on est plus obligé de monter, donc déjà ça c'est une bonne chose. Par contre, ouais, c'est vrai que l'avion a tendance à beaucoup tirer à gauche. Quoi. Vraiment, il faut toujours corriger. D'ailleurs, j'en profite, hein, je vous ai parlé d'un petit tour en ULM là, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps dans une précédente vidéo. Et honnêtement, j'étais épaté parce que bah, voilà, quand on est habitué donc, à Flight Simulator, etc. Alors déjà, il y a beaucoup de turbulences en ULM, ça c'est une chose. Par contre, j'ai été épaté comme c'est stable finalement. Quand on touche pas aux commandes, alors c'est sûr que ça va beaucoup bouger sur les turbulences, etc. vu qu'on est en ULM. Par contre, l'ULM n'a pas tendance à aller à gauche, à droite, ou voilà comme on a ici avec le Robin DR400. Alors est-ce que c'était parce que c'était un ULM et pas un avion? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, c'était quand même plutôt agréable comparé à... C'est un peu le seul point on va dire, où on a vraiment une grosse différence avec le simulateur. Enfin en tout cas où moi j'ai senti une grosse différence. Après, je vous cache pas qu'on a aussi certains automatismes, comment dire, vraiment... en fait quand on est en vol, le corps finalement voilà, réagit de lui-même. Je vais pas dire par instinct de survie non plus, mais c'est tout comme. Et du coup c'est vrai que des fois on se rend pas compte, peut-être qu'on corrige ou je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas ça se pilote très bien et
on a quasiment rien à faire. L'instructeur me disait, alors bon, à ne pas reproduire chez soi, mais il me disait que finalement des fois il pilote l'ULM sans jamais toucher le manche en fait finalement, parce qu'il dit bon, une fois qu'on est en vol hein, bien sûr, un peu au décollage ou à l'atterrissage, mais il dit vraiment les virages se gèrent qu'au palonnier, et une fois qu'on a bien réglé le compensateur en soi on est toujours en palier, et du coup il y a juste à gérer avec le palonnier quoi. Donc voilà. Bon après je pense qu'il s'amuse parce que voilà, à force avec l'expérience etc. On connaît quoi, mais là on monte un petit peu, donc j'ai réduit un petit peu le compensateur. On va réduire les gaz, là je suis à moitié à peu près. D'ailleurs c'est vrai que on n'a pas confirmé, alors c'est bizarre. Régler pas hier m'approche. Écoutez, on a déjà réglé pas hier. C'est bizarre qu'on n'a pas eu à confirmer. Ah si, finalement changement de fréquence. Ok, bon bah écoutez, ça va peut-être confirmer automatiquement. Je ne me souviens pas avoir confirmé. Des fois pareil, on parlait des automatismes justement, bah voilà, peut-être que c'était un automatisme que j'ai pas fait attention. Voilà, donc là on en profite hein, pour admirer ce lac de Neuchâtel. Très belle vue là sur la plaine suisse. Alors je connais pas trop les cantons en Suisse. Du coup je pourrais pas vous dire du tout dans. Bah je pense que c'est le canton de Neuchâtel. Je sais pas s'il a un nom. Je sais qu'il y a le canton de Vaud par exemple. Je connais juste de nom, hein. Je ne saurais pas vous dire où il est, ni... voilà. Alors du coup moi je les appelle par les noms de villes, par exemple le canton de Bâle. Je sais pas si ça s'appelle vraiment le canton de Bâle ou si c'est un abus de langage hein, finalement. Mais voilà, je pense que Neuchâtel ça doit être comme un chef-lieu finalement de canton. Je connais pas du tout hein, la Suisse plus que ça, donc voilà. Écoutez, je propose qu'on amorce un petit peu notre descente. Alors je vais juste mettre l'extérieur pour voir un petit peu où j'en suis au niveau des condensateurs, tout ça. On est à 5000 pieds. Alors est-ce que on est pris ici non, il est plus pas à quelle altitude non, c'est une base aérienne. Désolé, hein, j'ai bugué, mais... Et là du coup, donc derrière nous à gauche, normalement on est censé avoir quelque chose qu'on peut prendre en photo. Je pense que ça va être plus là-dedans, tout ça. Peut-être là le petit aussi. Là je vois qu'on a soit un château, soit une tour, je sais pas trop. Bon en tout cas voilà. On est quand même sur du beau paysage, faut admettre que l'aspect graphique de Flight Simulator est vraiment bien poussé, hein, même moi qui ai un ordinateur portable, hein, ouais, même moi qui ai un ordinateur portable avec, pour vous donner une idée, hein, alors j'ai augmenté la RAM et j'ai mis un SSD parce que c'était vraiment plus possible là. L'ordinateur il doit avoir je sais pas 5-6 ans je pense. Attendez, je l'ai acheté, j'étais en 4ème année, 3 plus 2, ça fait 5 ans, ouais, l'ordinateur a à peu près 5 ans, il va avoir 6 ans là cet été. Donc et c'est vrai que voilà, bah, j'avais un disque dur avec, alors ceux qui ont connu la mémoire Optane, grosso modo c'est un gros SSD mais qui fait 8 Go ou 16 Go, non c'était 16 Go, juste pour, en fait c'est entre de la RAM et du SSD. En fait c'est un SSD de 16 Go très rapide, qui est là pour épauler la RAM, finalement ça servait à rien. Là j'ai mis un SSD à la place, j'ai gardé le disque dur d'origine et j'ai remplacé l'Optane par un SSD. Après il faut rentrer dans le BIOS etc pour la déclarer, bref. Je vais pas vous assommer avec tout ça, mais en tout cas j'ai remplacé ça donc comme dit par un SSD. La RAM d'origine qui était de 8 Go, j'ai mis 32 Go de RAM en tout. Donc là j'ai réduit les gaz, hein. C'est pour ça qu'on descend, parce qu'on est vraiment haut et qu'on va arriver progressivement donc à proximité de la base aérienne. On va peut-être faire un tour de piste, je sais pas si on va faire un tour de piste. On va déjà demander l'autorisation d'atterrissage. Tower Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 6 miles north 4,700 feet to land. Hop, on voit que c'est là-bas. Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra. Donc ouais, je disais j'ai mis 32 Go de RAM, donc là actuellement j'ai 32 Go de RAM, un SSD 2 Tera, un disque dur 1 Tera et une GTX peut-être, ou GT, je sais plus, 1050, enfin ça remonte, hein, dès qu'on parle 1050, là on en est au 4000. Bon bah vous vous doutez bien, voilà,
c'est pas nouveau non plus quoi. Donc et honnêtement voilà, bon après en termes de graphisme là sur Flight Simulator, j'ai à peu près tous les curseurs en intermédiaire, hein, à peu de choses près. Donc Enter pour vous left donner une traffic idée. runway Et voilà, je 05 trouve que Robin c'est X-ray plutôt Golf propre hein, pour Sierra. un ordinateur portable. Bon après voilà, c'est sûr que ici l'aspect graphique est peut-être pas impeccable, mais je trouve que au sol etc. Honnêtement c'est plutôt propre, les instruments on arrive bien à lire dessus. J'ai envie de dire que demande le peuple hein. Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il vaut, pour Flight Simulator en tout cas, vaut mieux privilégier la RAM, parce que j'ai regardé, moi je dois tourner à 15 Go de RAM, quelque chose comme ça. Donc honnêtement avec les 8 Go que j'avais avant c'était juste pas possible. Du coup vraiment, ouais, du coup piste 5 on sera obligé de faire un... Pardon, je parle, je me suis coupé la parole à moi-même. Piste 5 on va être obligé de faire un pseudo tour de piste. Ouais, du coup avec les 8 Go de RAM c'était tout juste pas possible. Donc voilà, je vous encourage vivement tous ceux qui veulent passer, même sur 2024, hein, 2024 a exactement le même problème, passer sur de la RAM 32, hein, tout simplement. Vous posez pas de questions. Alors après, je dis 32, c'est 32 minimum, hein. Si vous voulez mettre 64, vous limitez pas à 32. Après, ça va être le prix aussi qui va vous limiter. Mais non, honnêtement, ça peut passer avec 16 Go, donc ceux qui ont 16 Go et qui n'ont pas forcément envie d'investir. Voilà, après faudra faire tourner le jeu je pense en moyen quoi, faudra pas forcer non plus, il faudra pas en demander trop hein, tout simplement hein. Je veux dire si vous allez voler forcément à Paris ou des choses comme ça, là ça risque d'être un petit peu léger avec 16 Go. Si vous volez en campagne, là où il n'y a pas vraiment beaucoup de densité autogénérée, enfin de bâtiments, de choses comme ça, et que c'est que des champs, peut-être que ça suffira avec 16 Go. Après ça dépend ce que vous voulez hein. Si on veut vraiment de la polyvalence, bon, le mieux c'est de mettre c'est un petit peu embêtant au début, mais une fois que c'est... Mince pardon, j'ai tiré long sans faire exprès. C'est un petit peu embêtant au début, mais ouais c'est vrai que voilà, après c'est... Je veux pas dire que c'est vite rentabilisé, mais bon, écoutez, si c'est une passion ou si vraiment vous voulez faire plein de vols, tout essayer un peu comme moi, hélicoptère, déjà c'est tout. Bon, le mieux c'est voilà, 32 Go on se pose pas de questions. 64 si on peut, ça permettra je pense de tourner peut-être pas en ultra mais en élevé. Après ce qui va vous limiter je pense pour l'ultra ça va être aussi la carte graphique hein, on va pas se mentir. Moi actuellement là c'est la carte graphique hein, qui me limite à de l'intermédiaire hein. La RAM en fait elle va beaucoup servir à charger la carte, les choses comme ça. Tout ce qui est bâtiment, les villes surtout principalement. Parce que j'ai remarqué que quand là j'ai fait un vol sur Paris dans une précédente vidéo, voilà, la RAM avait un petit peu plus chargé que quand je vole là côté de Mulhouse hein, puisque c'est mon habitude, ou même là en Suisse. Voilà, après je sais qu'il y a une possibilité, je me suis pas trop penché sur la question, mais de mettre du décor en cache et de déclarer en fait un espace dédié justement pour ça, qui peut permettre je pense d'accélérer les choses et de pas utiliser la RAM. Ça peut être ça peut être une solution hein, pour ceux qui ont vraiment un SSD performant et qui n'ont que 16 Go de RAM, peut-être se pencher là-dessus aussi. Je pense que ça peut être pas mal honnêtement. On va sortir un cran de volée déjà. Oui alors je suis désolé, hein, j'alterne entre config PC et les commandes de l'avion. Puisque bon on est quand même là pour faire une vidéo d'avion à la base. Mais... Ah, ça y est, on va pouvoir entamer je pense notre virage. On va zoomer un petit peu là sur la carte pour voir un petit peu où on en est par rapport à la piste. Ah on est vraiment proche de la piste. Bah écoutez, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'ULM, on va se refaire un petit atterrissage comme à Absheim. C'est-à-dire en fin de virage tout de suite se mettre sur la piste. Ah oui pardon. Excuse, j'ai oublié d'accepter. Voilà. Clear to land runway 05 Robin X-ray Golf Sierra. Bon de toute façon on voit que le début de piste hein, il est largement inexploitable, donc on se pose pas trop de questions. Et puis on va essayer, alors là on est vraiment haut. On va en profiter pour plonger. Hop. Et voilà. Et sur notre fin de virage, on vient légèrement s'aligner. Alors voilà, on n'est pas plus hyper aligné. Bon, comme d'hab, hein, nos atterrissages sont un petit peu brutaux. Le principal c'est qu'on soit posé. Alors,
j'ai pas osé sortir là parce que les traces étaient blanches. Mais je crois que c'était vraiment là qu'il fallait aller en fait. Bon écoutez, de toute façon, vu la longueur de la piste, je vous propose qu'on essaye d'aller vers là où il y a la tour là-bas. Hop, on va prendre la deuxième voie, de toute façon c'est quasiment kiff. Ah non, donc c'est bon, les traces sont vraiment jaunes. Robin X-ray Golf Sierra, turn next taxiway. J'ai été un petit peu optimiste là. Robin X-ray Golf Sierra, contact ground on 119.7. Ok, oula. 119.7 Vraiment Robin faire deux X-ray choses en Golf même temps, c'est le Sierra. truc le plus compliqué hein, sur le simulateur. Alors vous inquiétez pas, hein, les lumières, normalement ça compte pas les crashs, hein, alors, on peut y aller. Encore heureux d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, parce que sinon on serait mal barré. Par contre c'est beau, il y a un véhicule qui vient en face là. Je vais peut-être me décaler parce que j'ai pas envie que ça me compte un crash si on rentre dedans. Je sais pas trop hein. Pourtant il y avait enfin il y a une trace jaune, je pense que normalement c'est... Écoutez, je sais pas, ça me paraît bizarre mais bon bah voilà, why not hein. Why not hein. Voilà, j'ai juste réglé pour le principe, mais je vais pas demander où on doit s'arrêter, etc. Je vous propose... Bon écoutez, on va un petit peu accélérer. Parce que j'ai pas spécialement envie de passer la journée là. Alors ce qui est assez étonnant, hein, c'est que là par exemple, je dois vachement corriger sur la gauche. Comparé à avant où je devais corriger sur la droite, c'est assez étonnant. Alors bon, je pense que ça va être question de vent ou de choses comme ça. Bon, une fois que je change la météo aussi, pour voir si c'est pas ça aussi qui influe beaucoup sur les commandes de vol, etc. On va freiner parce que je vois qu'il y a un avion là. Donc écoutez, voilà, je vous propose qu'on se gare ici, hein, c'est largement suffisant, je pense qu'on en a fait bien plus que ce qui était attendu. Voilà, alors on va essayer quand même de se garer proprement, hein, mais... Ok, nickel, hop, on coupe avec la petite clé ici notre petit avion, les freins de parc. Transporter. Cargo unloading in progress. Stand by, pilot. Ok, donc voilà, donc là elle explique qu'elle est en train de décharger, hein, comme d'habitude. Donc là voilà, on voit un peu le rappel de tout ce qui se passe. D'ailleurs faut que je regarde, je sais pas du tout où j'en suis niveau essence. Est-ce qu'il me marque un petit peu où on en est là? Transporter from dispatch. Everything seems okay. The customer looks happy. Mission ended. Ok, bon bah écoutez, apparemment d'après ce qu'il nous dit, le client You est can heureux. start your engine now. Blablabla, bla bla, ok. Alors non, moi je t'explique en fait, je sors combien d'essence il me reste. Payload required, blablabla, 51%, bah voilà, nickel, bon, on est large, nickel. Et ben écoutez, du coup même pas besoin de faire le plein. Je vous propose qu'on se laisse là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors je sais plus quel numéro c'est, faudra que j'aille checker. Voilà, donc hein, toujours à bord de ce Robin DR400. On avance dans l'histoire, hein, j'ai envie de dire. Là vous voyez un petit peu où on en est. On doit être approximativement à 20 000 euros. Alors je sais pas où c'est qu'on trouve. Alors peut-être que vous le voyez parce que moi ici j'ai une petite bande qui est cachée. Mais bon voilà, en tout cas on doit être aux alentours des 20 000 euros. Sinon on peut peut-être aller check sur le Skyforce Sim, le GPS. Pof pof pof. Où ça peut être non c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Là voilà. On est à 23 700. Bon bah on pourra toujours pas s'acheter d'avion de sitôt. Mais en tout cas voilà, on avance un petit peu dans l'histoire. Bon, écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Race 4, salut.